Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, j'ai eu envie de vous faire une vidéo en ce jeudi saint de cette période, cette semaine pascale, cette semaine sainte que nous allons bientôt achever pour aller vraiment à la consécration du royaume à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai décidé de vous faire un 3 choix, de savoir quel est le cadeau qui vient à vous, quelles sont les bénédictions pascales qui viennent à vous. Le cadeau pascal ici, c'est vraiment quelque chose qui vous vient de la source, directement de la source. Ça peut être sous plusieurs formes, donc matériel, peut-être que, voilà, de forme matérielle, un objet, une maison, un avoir, un crédit, mais ça peut aussi être spirituel, c'est-à-dire un don chamanique, un don de guérison, un don de clairvoyance. Donc, on parle vraiment d'un cadeau de la source. Donc, je vais vous inviter à faire votre choix. Vous avez 3 huiles. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette chaîne est une chaîne d'amour, Marie-Fatma. Marie-Fatma est une chaîne d'amour, je me répète, une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est avec cet amour que vous allez apprendre à cheminer, à grandir aussi sur votre chemin spirituel, en conscience. Également en subtilité dans tout ce qui va être, on va dire, même sur le point mystique, je dis bien mystique, même si vous n'êtes pas dans la matière spirituellement, sachez que avant d'être dans la matière, on est d'abord esprit. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde vit, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc sur cette guidance, il va vraiment y avoir beaucoup de détails. Préparez-vous à recevoir quelque chose qui vient de la source. Donc ça peut être un cadeau dans le sens qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, mais ça peut aussi être un cadeau qui va vous amener peut-être à travailler quelque chose, comme on appelle souvent ça, peut-être des cadeaux mal emballés qui peuvent ne paraître comme des douleurs, mais c'est vraiment des cadeaux. Mais je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vient, qui va vous permettre de changer d'un cap. C'est ce que j'entends ici. Avec ces 3 huiles, ce sont des huiles d'onction, vous savez, ce sont les huiles spirituelles. Nous avons l'huile de Marie qui défait les nœuds pour le premier groupe. Ensuite, nous avons ici la main de Fatma, d'accord, contre la jalousie, contre les envies, le mauvais œil. Donc, il y a vraiment cette huile ici. Et nous avons également l'huile de l'archange Michael, d'accord, pour le 3e groupe. Dans le premier groupe, Marie qui défait les nœuds, aucun nœud ne résiste à Marie. Donc, faites votre choix. Premier groupe, Marie qui défait les nœuds. 2e groupe, la main de Fatma, d'accord, protection et contre la jalousie, le mauvais œil et les envieux. 3e groupe, l'archange Michael qui brise, qui coupe tout en fait. On peut parler de briser tout ici. Donc, allez-y, prenez votre temps, faites votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, mais moi, je vais avancer la vidéo parce que sinon, elle va s'éterniser. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais commencer le premier. Coucou, le premier groupe, pour les personnes qui ont choisi cette huile d'onction, Marie qui défait les nœuds. On va aller voir déjà la carte qui est en dessous, quel est le message que vous avez reçu et on va le lire ensemble. D'accord? Voilà. Allons-y sans plus tarder avec Marie qui défait les nœuds. Sur cette vidéo, on nous parle de la carte 51, donc lait et miel. Vous voyez, le lait et le miel. Je ne sais pas si vous avez reçu, écouté la vidéo d'hier, on a reçu quelque chose de ce genre hier, d'accord? Lait et miel. C'est la carte 51, numéro 51 je veux dire, sinon la carte 51 plutôt, mais le numéro 51. Allons-y sans plus tarder. 41, donc il nous reste encore 55, c'est pas ça, on va rentrer un petit peu en arrière. Il y a peut-être quelque chose que vous va regarder peut-être aussi en arrière. Alors, 51. Il y a quelque chose ici dans le premier groupe qui parle d'une question d'âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Quand on m'a ramené en arrière, on m'a montré la carte avec les âmes sœurs,
d'accord, avec les âmes sœurs, la flamme jumelle. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez peut-être laissé, vous avez peut-être bien travaillé sur un lien. Et je pense que le cadeau ici, c'est la récompense de la façon dont vous avez géré cette situation. On vous a peut-être mis des épreuves sur le chemin. Ça a été compliqué pour vous, mais là, ici, c'est comme une récompense en fait. On va lire le message. D'accord? Lait et miel. Alors, on nous dit ici le goût de la prospérité. Waouh! Déjà, d'entrée, on est vraiment dans une carte magnifique. Hein? On a l'arc-en-ciel, on a un ange qui regarde là-haut. Et on peut dire qu'on a défait les nœuds. Marie a défait les nœuds de quelque chose qui vous enlissait dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle ou dans un parcours de ce type. Ça peut être avec votre autre, avec votre enfant, avec une situation qui vous a pris beaucoup au niveau émotionnel. Et donc, ça a été un parcours long, d'accord? Quelque chose qui vous a souvent mis dans des pensées, vous vous êtes demandé, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Et ici, on vous dit tout simplement que vous avez bien travaillé. Voilà. Vous avez bien travaillé. Et là, aujourd'hui, on vient défaire les nœuds qui vous ont enlissé dans ce chemin de pensée, dans cette situation où vous pensez vraiment que vous étiez tout seul, que vous n'arriverez jamais. Donc ici, on me dit le goût de la prospérité. Voilà ce qui vient à vous. Débouché issu de l'authenticité. Nourrir l'abondance, croire que vos besoins sont comblés. Amen. Vraiment là, le Seigneur Jésus nous promet, vous voyez le cadeau pascal pour le premier groupe ici, ne peut pas avoir mieux en fait. Ne peut pas avoir mieux. On nous promet, on nous parle ici, le pays où coule le miel, le lait et le miel. C'est-à-dire que quand Jésus s'en va, il nous promet le pays, il nous promet qu'il nous prépare un pays où coule le lait et le miel. Donc il y a une notion ici que ton abondance, tu n'attendras pas de passer de l'autre côté pour l'avoir. Tu vas l'avoir ici pendant cette semaine parce que c'est ton cadeau. Même si tu ne l'as pas d'ici dimanche, puisque dimanche c'est la Pâque, pendant les prochains 3 mois, cette guidance, elle va résonner. C'est une guidance intemporelle. Et peu importe, de toute façon, quand tu tomberas dessus, c'est que tu as terminé avec un karma. C'est que tu as terminé avec un schéma répétitif. Tu as terminé avec une histoire qui t'a glissé dans un parcours d'âme sœur, flamme jumelle aussi pour certains. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Gardez votre livre à Bible et mettez vraiment en fonction de votre situation. D'accord? Alors ici, on vous parle ici, croire que vos besoins seront comblés avec Marie qui défait les nœuds. Moi, Marie, on ne lui a jamais rien demandé qu'elle n'a pas exaucé. Si tu te demandes avec humilité, avec un cœur d'amour, elle te l'accorde. Et tous les nœuds qu'on lui confie, elle les débloque. Donc, je pense que le premier groupe ici, vous avez prié, vous avez demandé à Marie qui défait les nœuds. Et si ce n'est pas le cas ici, d'une manière inconsciente, vous avez peut-être hurlé, crié dedans de vous et elle a entendu votre cri. C'est l'autre maman. Une maman, même si un enfant fait des bêtises, elle sait quand il faut maintenant aller tendre la main et le prendre, le sortir de sa situation. D'accord? Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocaïne dont tout le monde rêve. Profitant du pays de cocaïne dont tout le monde rêve. Allez voir le pays de cocaïne. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, donc je ne vais pas vous dire des bêtises ici. Mais je pense que c'est un pays où coule le lait et le miel, en fait. Hein. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, cette expression, je ne la connais peut-être pas, mais elle résonne avec ce que je vous ai dit tantôt par rapport à la Bible, que le Seigneur nous promet un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a de l'abondance, où il y a de l'amour, où il y a de la paix, où il y a de la joie, où il y a peu de problèmes, en fait. Vous savez, on nous dit souvent que là-haut, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Vous savez, les gens, par exemple, quand ils sont malades et qu'ils ont été vraiment, ils ont souffert et qu'ils sont libérés et que nous, on pleure, souvent, les hommes de Dieu, les personnes qui sont âgées ou bien les anciens nous disent « Arrête de pleurer parce qu'il est libéré, il ne souffre plus là où il est bien. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, tes douleurs sont finies là, pendant cette période pascale. Voilà le cadeau qui vient à toi. Donc, on parle de pays de cocaïne ici, dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tout sens s'éveille aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique. Quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample. Sans vous, pourquoi m'a fait répéter le mot, la zone authentique? Je pense que les personnes ici qui sont restées authentiques, malgré les épreuves. Vous n'avez pas bougé. Vous êtes restés alignés.
sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Voilà vraiment ce qui vient à vous. Tous vos besoins sont comblés. Amen. On peut dire un amen ici. Vraiment un amen qui sort du cœur. Amen, amen, amen. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Amen. Ici, on vous parle de sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants. Il y a des gens aussi, si peut-être si vous étiez seul, on vous met une personne va tomber amoureuse de vous, ou tomber amoureuse de vous plutôt. Une personne va tomber amoureuse de vous. Que vous soyez homme ou femme, si on parle d'une personne qui va vous aimer d'un amour réel. Doux moment de compréhension et amour parmi les amis et la famille, même autour de la famille, même au cercle amical. Vous allez être quelqu'un qui va apporter vraiment cette énergie d'apaisement, d'amour, parce que votre énergie est tout simplement dans l'énergie du lait et du miel. Tu as déjà goûté le lait et le miel? Va faire ça ce soir. Va, tourne-toi, ou pendant que tu m'écoutes, là, fais-toi un peu de lait et du miel. Tu vas voir comme c'est doux. Même quand tu as mal à la gorge, ça t'apaise la gorge. Ça calme en fait. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, les gens sont électriques et tout, vous arrivez à les calmer avec vos mots. Parce que votre énergie résonne le lait et le miel. Amen. On vous dit ici, sur cette guidance, doux moment de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici, maintenant, pour que vous en profitez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Ici, on parle de message de prospérité. D'accord? Il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité, que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. Dans une notion ici, on vous apaise de tous les côtés. L'ego n'a plus de place là. Même vous, vous allez être surpris de la façon dont vous allez être boosté. C'est comme si vous faites un saut quantique là. C'est comme un shift énergétique. Vous sortez d'une énergie, vous allez vers quelque chose d'autre. Et sans même que vous soyez préparé, parce que c'est la décision de l'univers, c'est le cadeau qu'on vous apporte. Amen. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. On peut parler du nord ici aussi. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. Avec chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés. Vous goûtez enfin le miel de vos désirs. Sur cette guidance, il y a vraiment une notion de vous abandonner pendant que vous écoutez cette guidance et vous dire, si vous étiez dans le fight en vous disant pourquoi ça ne vient pas, qu'est-ce qui se passe, on vous invite vraiment à être apaisé. Parce que ça va tomber comme ça, bam. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. On va même débloquer les nœuds que vous n'attendiez même pas qui pouvaient se débloquer. Et on me dit qu'il y a des personnes dans le premier groupe qui ont été bloquées par des amis, qui ont été bloquées par des gens. Des gens, j'ai une image ici, quelqu'un, excusez-moi, mais on me donne ça, je dois le dire ici. Il y a quelqu'un, là je suis vraiment en canalisation parce qu'on me le donne là, en direct, quelqu'un qui a fait de la magie noire. Ça peut parler à beaucoup de personnes, comme ça peut parler peut-être à une seule personne. C'est une guidance générale. Et on me montre les excréments de chiens. Qu'elle a pris des excréments de chiens et elle a mis sur une photo de vous. Elle a mis peut-être sur une poupée vous représentant pour que votre odeur soit représentée par ces excréments. C'est-à-dire que les gens vous fuient. Que tout ce que vous allez faire fasse fuir les gens. Que vous soyez vraiment quelqu'un qui donne une mauvaise odeur. Mais ce soir, c'est cette guidance.
on va vous nettoyer des choses que vous n'imaginez même pas. Et moi, c'est un message qu'on me donne ici de vous donner des choses que peut-être vous ignorez. Donc, c'est juste, on ne peut pas vous décrire tout. On me dit de vous dire qu'on ne peut pas vous décrire tout parce que si on vous décrit tout, vous allez rester affolé, vous allez avoir la bouche ouverte comme ça. Mais c'était quelque chose qu'on me demandait de vous donner ici pour le premier groupe que il y a quelqu'un, une amie, notamment une énergie féminine, qui a été voir des marabouts, qui a été voir des personnes de l'ombre, qui a fait une pratique occulte. Et c'est comme si, en mettant ça sur cette photo ou sur cette poupée, on a mis ça sur un grenier, on l'a séché. Et donc, c'est une odeur qui est restée imprégnée. C'est comme si c'était votre odeur désormais. C'est comme si elle a porté un voile. Et même, il y en a même une qui a même mis ça sur elle en mettant un voile que vous représentez cette énergie. C'est-à-dire que vous représentez cette énergie. Elle a mis un voile, c'est-à-dire que c'est comme si on vous a mis un voile, vous n'êtes plus vous en fait, vous n'étiez plus vous. Et ça, Maman Marie a su bien comprendre ça parce qu'elle est notre maman qui voit tout. Et elle a coupé. C'était le moment pour vous de sortir de cette énergie. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont demandé à Marie, qui ont peut-être fait le rosaire. Et si ce n'est pas le cas, vous avez fait d'autres actions qui font qu'aujourd'hui, on vient vous sortir de là. Vous savez, on dit souvent que vos actions vous précèdent, c'est-à-dire que quand on prie le rosaire, on demande à Maman Marie de nous aider et qu'on lui confie toutes nos actions passées, présentes et futures. Et elle comptabilise nos actions en fait. Et elle sait ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Et quand ta comptabilité de bonnes actions dépasse les mauvaises, qui est de loin au-dessus des mauvaises, là, c'est comme si tu avais un bonus où elle décide elle-même quand c'est qu'elle vient de sortir d'une situation parce que tu as juste terminé cet apprentissage, cette épreuve. Peut-être que c'était quelque chose qui t'amenait à apprendre un chemin. Ce qu'on me dit aussi de vous dire ici, c'est que il y a des gens qui ont abusé. Ils n'étaient pas obligés d'aller si loin, mais ils sont allés aussi loin. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de karma qui va leur être rendu. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Même si vous ne voulez pas qu'on rende le karma à cette personne, on va vous le rendre parce que ce n'est pas vous qui décidez comment on punit les gens ou pas. La justice divine ne te demande pas ton avis en fait. Elle décide tout simplement sur les personnes qui ont été trop loin. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas sauver non plus leurs âmes. Donc toi, concentre-toi sur le lait et le miel tout simplement. Mais c'était une information qu'il fallait que tu te donnes ici. Alors, on te dit, un malaise inconnu vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Vous voyez? Un malaise inconnu. Il y a quelque chose ici qui n'était pas connu, mais qui n'était pas bien. Vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Cela fonctionne sur le coup, mais seulement furtivement. Avant que le malaise ne revienne et vous oblige à remonter la pente jusqu'à ce que vous soyez exténué. Alors, c'était le message de la protection. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous a été envoyé, mais vous étiez protégé, vous aviez la protection. Et que vous soyez exténué, vous sentant encore plus mal qu'avant, vous pourriez continuer à lutter. 3 points de suspension, ça veut dire que vous aurez pu continuer à lutter tout seul dans ce malaise, rien n'allait se faire. Ou encore voir la lumière et choisir de vous abandonner à l'esprit. C'est maintenant le temps de vous occuper de vous comme jamais. Si vous le pouvez, faites-le avant d'adopter des comportements que vous regretterez plus tard. Vous êtes aimé, choyé, éprouvez de l'amour et de la compassion envers vous-même. Confiez vos problèmes au divin afin de guérir. C'est tout ce qui compte pour le moment. Donc il y a vraiment une notion ici où on vous répare. On vous répare d'une... C'était un effondrement en fait pour certains. C'était une destruction, comme si on avait détruit votre énergie. Et là, vous n'êtes plus maître de tout ça. Parce que le Seigneur, le divin, a décidé que ce mois, cette semaine pascale, quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, on vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Donc vraiment, mes belles âmes du premier groupe, vous avez vraiment un beau cadeau. Un magnifique cadeau et je vais peut-être demander ici avec la clé, d'accord? La clé des... Comment ça s'appelle? L'oracle, la clé du destin, pour voir ce qui va venir accompagner cette anticipation. Prépare-toi, il y a quelque chose qui va être anticipé. On parle d'un lundi
à faire, quelque chose à faire. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Donc ici, il y a quelque chose qui va être anticipé. Tu t'attendais peut-être pas, mais ça y est. D'accord? Merci les guides, cette magnifique vidéo. C'est un message de Marie, hein? Donc voilà, ancrage, vous voyez, elle est revenue. Ok, conflit. On vous sort des conflits. On te dit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Il y a la clé ici, pas après un conflit. Il y a eu des poignées de main, des conflits ici, comme un bras de fer ici avec quelqu'un, avec une situation. Mais l'ancrage ici, vraiment, tu l'as, la clarté, le soleil. Et encore une fois, il y a une anticipation. Il y a quelque chose qui va être anticipé là et on va t'apporter la réponse. D'accord? Voilà. Oula. Quelque chose qui était toxique. Ne te laisse pas polluer par certaines énergies. D'accord? Il y a un rapport au travail ici qui va être comme un jeu. Tu vas faire un truc qui va t'amuser, qui va te plaire. D'accord? Le printemps. Ce printemps, il y a quelque chose qui va être nouveau pour toi. On va t'apporter quelque chose de magnifique. Hein? Amour. Ouvre la porte. L'amour est là. Il y a quelque chose ici qui t'apporte de l'amour. On parle des âmes aimantes, encore une fois. D'accord? Il y a des gens ici qui vont recevoir l'amour. On dit les dames qui aiment sont libres. Vous voyez, on vous confirme là avec le téléphone. Je vais mettre une dernière là. Celle-ci, elle a bougé. Hein? Par rapport à ce conflit, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va être éclairé. Je l'avais mise là, elle a bougé. Hein? Elle est partie d'elle-même là. La clarté arrive, des décisions qui vont avec aussi. La clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. Oula. Ok. On parle de oui. Transmission. Le jeu. Le tu. Échange. Il y a un échange ici. Vous voyez, déjà là, on est dans le fight, mais il y aura un échange. Hein. Les mots ont le pouvoir. Donc, il y a une notion ici, quand vous allez peut-être revoir cette personne, cette situation, attention à comment vous allez dire les choses. Les mots ont le pouvoir, c'est-à-dire que pesez vos mots avant de dire les choses. Même si vous savez que vous avez raison, il y a des choses ici, parfois vaut mieux se taire. Ça ne veut pas dire que tu t'écrases, mais si tu sais que ça va ramener un conflit, dis, mets de l'eau dans ton vin. En fait, c'est ce qu'on me dit ici. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas aussi, avec l'hiver ici. Je veux bien une carte, s'il vous plaît, avec cette carte. On m'en a donné deux. Les illusions. Concentre-toi sur les actes. Il y a un nouveau chemin à prendre, d'accord? Il y a une nouvelle direction. Tu te poses encore des questions, comment ça va se passer, mais il y a quelque chose ici, la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. En choisissant quoi? Il y a un dépassement ici. Sors de ta zone de confort. Ma foi, je pense que ce lait et ce miel va te changer quelque chose. Va apporter... De toute façon, tu vas dans un nouveau monde en fait. Et on te dit que c'est un monde où coule le lait et le miel. Donc peut-être dans un premier temps, ça peut te faire peur, mais c'est quelque chose de bénéfique pour toi. Ah, d'accord? C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi. Il y a un au revoir ici. On te dit que tu vas prendre un autre chemin. Voilà, il y a une notion ici de changer de chemin. Eh oui. J'ai trousseau de clés. La vie te sourit. Donc, tu vois que ce trousseau de clés, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clés. 7 clés. Le 7, c'est vraiment l'élévation. L'élévation, tu passes à un autre cap là. D'accord? Et ça va te libérer des nœuds avec Marie qui t'est fait les nœuds. Ça te libère des nœuds. Tu sors d'une cage, tu sors d'une prison. Et vraiment, ton message, ici, la clarté avec le soleil, pour moi, c'est très clair en fait. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Il y a quelque chose où on t'amène en avant là. L'épuisement, repose-toi. Tu vois, le non ici, c'est non, je n'accepte plus ça. Non, je ne vivrai plus ça. Renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux ici. Ouvre-toi au monde, d'accord? Il y a une ouverture ici au nouveau monde, à la nouvelle technologie, au nouveau, voilà, à notre nouveau monde en fait, à nous, hein, dans lequel on vit aujourd'hui, hein. Voilà. Ma foi, mes belles âmes,
ce que je vais vous proposer ici, la vie indique d'autres chemins. Il y a quelqu'un qui est arrivé à l'épuisement là. La batterie, elle est presque morte là. D'accord? Donc, ce qu'on te dit, c'est que ça devait se passer comme ça. Puisque aujourd'hui, tu as tout ça. D'accord? La renaissance, elle est là. Tu déploies tes ailes. Tu vois, il y a deux notions ici, on déploie les ailes. Peut-être qu'il y a deux maisons aussi. D'accord? En tout cas, la meilleure carte du jeu, c'est celle-ci. Le pays où coule le lait et le miel. Et avec l'arc-en-ciel. Donc pour moi, on est vraiment dans une réelle transformation. Un cadeau de l'univers. Un don et un accomplissement aussi. Je vais juste rajouter un tarot pour terminer votre guidance pour le premier groupe, Marie qui défait les nœuds. Merci moi Marie. Merci les guides pour le premier groupe. 8 de bâton, la communication, d'accord? Il y a une notion ici, vous allez peut-être recevoir des documents, des papiers à signer aussi. Pour le premier groupe, je veux bien 3 cartes s'il vous plaît. 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ce sont les âmes sœurs, c'est l'union, c'est la rencontre, c'est quelque chose qui vous apporte du plaisir, du bonheur dans le cœur. C'est beaucoup d'amour. D'accord? 8 d'épée. C'est marrant parce que quand je voulais la mettre là, moi je vais la mettre là. Ça, c'est l'énergie du passé. D'accord? La 8 d'épée, c'est une carte qui vous enlissait dans un schéma répétitif où vous sortez de ce schéma. Vous voyez, vous sortez de là. Voilà. Le roi de bâton. Le roi de bâton ici peut représenter votre autre. Hein. Ça peut aussi représenter une énergie qui vous permet de sortir de là pour pouvoir aller en action. C'est l'action. La carte de bâton ici, c'est la stabilité. Avec l'ancrage, c'est vraiment la même chose qu'on vous dit ici. En tout cas, j'espère... Ah, 5 de bâton. Donc, vous quittez les conflits en fait. Hein. Vous quittez les conflits. Vous quittez les conflits pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà. Et cette stabilité ici, je pense que vous avez eu beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis avec cette carte. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous vous êtes battus. Ça a été un conflit... peut-être aussi ce sont des familles opposées qui se battent. Hein. Peut-être qu'il y a des familles, des cousins ou une famille avec... peut-être que il y a une polygamie aussi, où des autres font la guerre à l'autre famille, ça peut aussi être ça. Ou peut-être que votre autre a fait des enfants avec quelqu'un d'autre et c'est comme s'il y avait une guerre là, où chacun dit c'est mon papa ou voilà, c'est ma maman. On se discute quelque chose ici. Ça peut être un héritage aussi. Mais la carte de bâton, vous qui êtes sur cette guidance, on vous apporte la stabilité. Et j'ai ici l'union ici. J'ai l'union, j'ai 2 fois l'union. J'ai l'union ici avec ce 2 de coupe et j'ai l'union également ici avec ce carte de bâton. On peut voir les mariés ici, d'accord? Pour certaines personnes, bien sûr. Donc, pour moi, sur cette guidance aujourd'hui, on va demander à Jésus, pour terminer, pour le premier groupe, hein, le cadeau qui vient à vous. Quel est le conseil de Jésus? Quel est le conseil de Jésus? Jésus vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Et ma soeur et ma mère, Matthieu 12, 50. Et derrière, il vous dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. En fait, cette carte, elle te rappelle tout simplement ici que tu vas briller et les gens sauront que tu es quelqu'un de différent. Parce que quand tu es en Jésus, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es quelqu'un qui est aligné, qui fait des choses bien, ton énergie est différente des autres. Ton énergie coule le lait et le miel. Les gens le voient parce que tu brilles, tu transpires la sainteté, tu transpires la bonté, tu transpires l'amour. Et le Seigneur te dit, c'est que votre lumière, parce qu'il t'a déjà donné, il sait que cette lumière va inspirer d'autres personnes, tu vois. Donc il te dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est Matthieu 5, verset 16. Et derrière, Jésus te dit, ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait confiance à Dieu et qui continuent. Et il te rappelle tout simplement la promesse ici, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Voilà mes belles âmes pour le premier groupe. J'espère que ce message a résonné en vous. Vous pouvez aller voir d'autres groupes aussi si ça vous dit, si ça vous tente. N'hésitez pas à ouvrir et à chercher. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.
Coucou le deuxième groupe, bienvenue sur votre 3 choix. Donc j'espère que tout le monde est bien installé. On va aller découvrir votre carte et le message qui accompagne cette huile d'onction, la main de Fatma, qui nous parle de protection contre le mauvais œil, contre la jalousie, contre les envieux. Donc voilà, de protection de manière générale, de manière globale. Hein. Voilà. Allons-y sans plus tarder, la main de Fatma, notre maman Fatma. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons bénédiction. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous avec cette carte. Ce cadeau pascal. Allons-y voir ensemble la carte de la bénédiction. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Parfois, il y a la lumière. Je n'ai pas encore de retour caméra, mais ça va venir. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Bénédiction. Allons-y sans plus tarder. Ah, c'est la carte 22. Allons-y, 22 directement. 24, 22. Alors, la carte de la bénédiction nous dit quoi, mes belles âmes? Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Voilà. Là déjà, ben, on nous brosse le tableau, on nous dresse le tableau, on nous... Voilà. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas et peut-être que vous ne méritez même pas qu'on vous donne une bénédiction. Mais tu n'as pas besoin de la mériter en fait. Quand on te bénit, on te bénit. Quelque chose qui, voilà, qu'on t'apporte ici, que tu l'aies demandé ou pas, c'est un cadeau. Un cadeau, souvent c'est des surprises. Hein. Je n'attends pas un cadeau quand tu arrives. Fais une surprise avec un cadeau. Waouh, ok, merci. Voilà, n'oublie pas de dire merci. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'univers, par l'intervention du divin. Tu sais, ce moment-là où tu te dis, wow, en ce moment, il m'arrive des belles choses et tout, j'ai rencontré une belle personne, j'ai eu mon contrat CDI, on m'a augmenté, waouh, franchement, je pense pas, je suis partie à tel endroit, j'ai découvert des trucs magnifiques, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'avais des poissons, waouh, en ce moment, ma vie, ouais, ce sont des moments de bénédiction. Tu n'as pas mérité, tu n'as pas demandé, on te les apporte. Il y a vraiment quelque chose ici, je prends des exemples comme cela, hein, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas avoir, mais quelque chose qui va t'émerveiller, te faire du bien. D'accord? On te dit, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. C'est magnifique parce que, vous voyez, là on commence juste, ma voisine elle commence juste le piano. Vraiment, tout va être orchestré par le divin. Vous n'allez rien voir venir. On va vous amener dans une danse divine, juste d'amour. Il y a un cadeau merveilleux qui vient à vous, là, le deuxième groupe. Une surprise. Vous savez, en votre fort intérieur, que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et pourtant, vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que merci. Parce que souvent, on oublie de dire merci. On pense qu'on le mérite, que voilà. Merci, tout simplement. Merci Seigneur, merci Maman Marie, merci Fatma, merci aux divins, merci aux anges et aux guides pour toutes ces largesses. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. Il y a quelque chose ici, un partenariat, une alliance. Ça va être un contrat. Pour certains, ça peut être un contrat de mariage, mais un contrat peut-être aussi publicitaire, un contrat peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelque chose de beau. Amen. On parle de changement et beauté. Quelque chose qui va peut-être toucher le monde aussi. Je pense que vous avez fait quelque chose qui va être connu, qui va être vu, qui va être su. Et
Ça peut être, vous passez dans la rue, quelqu'un vous interpelle, vous dit, ben, j'aime votre tête, j'ai envie que vous jouiez dans mon film, ou j'ai envie de vous prendre pour telle publicité ou tel truc. Vous savez, c'est un peu comme le top modèle Naomi Lenoir. Vous savez comment elle a été repérée? À la poste, elle travaille à la poste apparemment. Et c'est une dame qui l'a repérée comme ça. Et vous voyez, ça s'appelle vraiment une bénédiction inattendue. Il y a quelque chose qui va vous arriver comme ça. Et je vous le souhaite en tout cas. Deuxième groupe. Waouh. Waouh. Et on vous dit, c'était un de ces moments, laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. J'ai repris parce que je pense qu'il faut vraiment que vous n'oubliez pas à remercier. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Je pense qu'on vous apporte ça ici pour vous faire aussi monter au niveau spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont fait confiance à Dieu et qui ont parfois dans les épreuves sont restés tenaces, téméraires. On parle ici que va en paix, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu as tellement eu foi en Dieu parmi dans tes combats que ce que Dieu t'apporte, c'est beaucoup plus que ce que tu as demandé, que tu as espéré. Parce que le mot va en paix, ta foi t'a sauvé prend tout son sens. Et on te donne plus que ce que tu attendais. Amen. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Amen. Message de prospérité ici. Des rentrées d'argent et des débouchés inattendus vous attendent. Vous êtes dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir semblent disparaître d'eux-mêmes. Préparez-vous à recevoir. Les portes s'ouvriront toutes grandes. Acceptez les bienfaits qui vous sont donnés maintenant et n'oubliez pas de les partager. C'est important, quand on reçoit, on donne. Donner, c'est plus que recevoir, je vous le dis toujours sur cette chaîne. Maintenant, votre message de protection vous dit, pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Mais la grâce, vous savez, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent depuis, que la grâce, c'est une merveilleuse chose qu'on t'apporte, que tu ne mérites pas. C'est comme un prisonnier qui est gracié. Tu as été condamné à 30 ans, et puis tout d'un coup, au bout de 2 ans, tu es gracié. Et si tu penses que tu as mérité d'être gracié, mais ton nom s'est retrouvé par les personnes qui sont graciées. Alors si un président peut donner la grâce, à plus forte raison notre divin, qui tient le monde dans ses mains, il tient le monde comme ça. Donc, moi je regarde cette boule, je vois tout ce qu'il y a sur cette boule. Donc Dieu sait tout. Même les choses les plus inutiles qui peuvent ne pas nous sembler, les plus ridicules, les plus insensés, il voit tout en fait. Même les petits détails que nous on ne voit pas, il voit tout. Donc vraiment, ton message ici de protection te dit pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité. Car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions. Tout à l'heure, j'ai dit pour le premier groupe qu'il y a des gens qui ont posé leurs actions. Et plus tu poses des actions, plus, on dit que tes actes te précèdent. On dit que ton attitude détermine ton altitude. Mais ici, tes actions n'ont pas été à la hauteur de cette grâce. Pourtant, tu vas la voir. Il y a quelque chose de grand ici pour le deuxième groupe. Waouh, le deuxième groupe. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est magnifique. Deuxième groupe, je suis contente pour vous. Et oui, vous n'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. On vous change ici de cap. Peut-être qu'on vous a déjà coupé de faire certaines choses avant parce que vous préparez à cette bénédiction. Les plans de Dieu sont parfaits. Ces bénédictions sont incontestables. Personne ne peut venir dire pourquoi on lui a donné et on ne m'a pas donné. Dieu donne, c'est tout. Et quand il donne, il tourne son dos. C'est qu'il t'a déjà donné. Personne ne peut le prendre.
Il ne va pas rester là faire le gardien. Non, il ne contrôle pas. Il ne garde plus. S'il a donné, il tourne le dos. Il sait que il te donne aussi des gardes qui vont avec. Les archanges, voilà, tout ça. Personne ne peut toucher à ça. Si quelqu'un touche à ça, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous regarde comme cette boule-là. Cette boule-là, il nous tient comme une bille de bois, comme une boule de pierre. Voilà, tu vois, il voit tout. Donc, si quelqu'un essaye de venir bousculer ce que Dieu a béni, tant pis pour lui. On dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Et c'est l'inverse aussi est valable. Donc, il y a des personnes ici qui doivent commencer à se préparer à recevoir et garder surtout l'humilité. Ne vous dites pas maintenant, ben, moi je suis une star, peut-être que je travaille, je fais des réseaux sociaux, tout le monde me connaît, je ne me prends pas pour n'importe qui. Garde, cool. Vous peut te mettre sur un grand panneau publicitaire, garde l'humilité. N'oublie pas ça. Rappelle-toi qu'il y a une prophétesse qui m'a donné un message sur YouTube un jour. Quand tu vas être au sommet de la gloire, au sommet de ce paroxysme-là, n'oublie jamais que, ben, on m'avait dit quelque chose quelques jours. Un jour, j'avais compris que j'allais être quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu. Je vais avoir une certaine notoriété. Mais ce qui pouvait entraîner ma chute, c'est si je perds l'humilité. Garde l'humilité, c'est très important. Les enfants de Dieu ne se montrent pas comme les enfants du diable. Non, parce que tu as cette grâce au fond de toi. Tu as cet amour éternel qui t'apaise et qui transmet aux autres, parce que tu dois transmettre aux autres cette énergie. Donc ici, vraiment, on vous dit, vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous serez heureux. Donc là, il y a des gens qui ont touché le fond, on vous le dit ici. Maintenant, abandonnez-vous et laissez qu'on vous remonte tout simplement. Et lui, c'est une fraction de seconde, il va faire pour vous remonter. Il n'y a pas besoin de tergiverser avec Jésus. Hein. Ouais. Alors, je vais demander pour ce deuxième groupe, qu'est-ce que je peux prendre comme oracle ici. Je vais prendre un message ici pour le deuxième groupe. C'est l'oracle des sons sacrés. Ok. La lignée, calligraphie. Pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, le cadeau. On a vu que c'était une grosse bénédiction. D'accord? L'éphéméride. Ok. L'humilité. Tu vois, ça insiste, hein? L'humilité. Alors, est-ce que j'en prends 2 ou j'en prends 3? Gratitude. C'est... Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quand les messages sont clairs, ils sont clairs. Hein. Il n'y a rien à chipoter. Voilà. On a l'éphéméride, il y a l'humilité, il y a la gratitude. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce qui vient à toi. On va lire ces messages, on va essayer de ne pas être trop long non plus. La carte 35. Pour le deuxième groupe, 35. L'éphéméride. Ok, on nous parle, c'est tel une flèche, le temps défile, fait vite, dépêche, car il est fragile. Donc, on voit ici quelque chose qui a pris du temps aussi quand même, hein, d'accord? Ok, c'est un sablier, ça a pris du temps. Donc ici, on nous dit, cette carte te demande de vivre ta vie pleinement dans le moment présent. La vie semble s'écouler lentement, mais un jour après l'autre, les années défilent. Ton temps est limité. Il t'appartient de profiter de chaque instant. Vis le moment présent sans t'encombrer du passé et sans préjuger de l'avenir. Le seul moment pour agir est aujourd'hui. Cela peut sembler difficile quand on fonctionne différemment depuis des années. Pour te soutenir dans ce changement, tu peux lire des ouvrages sur le moment présent et goûter à la philosophie du carpe diem. Tu vois, ici,
il y a quelque chose où tu vas vraiment savourer à pleines dents. Et moi, je pense que c'est une situation qui va t'arriver brusquement. D'accord? On te dit de profiter. De profiter, mais surtout, euh, garde l'humilité. Ce que j'entends ici, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être aller 100 à l'heure. Ça va être vite. Peut-être que tu vas te retrouver sur les feux de projecteur et plein de trucs qui vont se mettre en place tout de suite. Ne perds pas pied. C'est pour ça qu'on te demande de garder l'humilité. Quelque chose que tu as attendu longtemps, mais la bénédiction ici, ça y est, c'est là. Tu vas être appelé à remercier. La gratitude ici, ça veut dire que tu as reçu quelque chose. Donc l'humilité, allons-y, on va lire la carte de l'humilité. Si tes souhaits et préscience s'accomplissent dans la matière, fais preuve de différence, tout peut revenir ailleurs. Donc tu vois que ce qu'on te dit ici, quand tu vas être à ce niveau, quand tu vas avoir cette bénédiction, si tu ne gardes pas les pieds sur terre, tu peux très vite revenir ailleurs. Donc comme avant. On t'a dit que tu as touché le fond. Donc je pense que tu n'as pas envie de revoir ce fond. Vraiment. Cette carte te demande de faire preuve d'humilité. C'est ce que je disais tantôt, hein, avant de mélanger les cartes. Hein. Tu as probablement accompli beaucoup de choses et tu peux en être fier. Un à un, tu gravis les échelons, mais veille à ne pas construire un château de cartes qui pourrait s'effondrer au moindre coup de vent. Prends garde de ne pas tout tenir pour acquis et consolide chaque jour les fondations et chaque étage de ta réussite. Reste modéré et humble et fais preuve d'opiniâtreté, autant pour moi. Alors, ce que j'entends ici, c'est... Il va vraiment falloir que vous vous posez pour que vous écoutez ça. D'accord? C'est comme si tu as attendu longtemps pour recevoir cette bénédiction. Elle va arriver. Mais les choses vont tellement se bousculer parce que c'est comme si tu as peu de temps pour en profiter. Tu comprends? Le peu de temps pour en profiter, ça peut être que, voilà, peut-être demain tu ne seras plus là. J'en sais rien, je ne te le souhaite pas. Mais ça peut aussi être le fait que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Mais c'est quelque chose qui va te permettre peut-être de ramasser aussi beaucoup de réserves. Peut-être que tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, dis-toi bien que ce ne sera pas tout le temps comme ça. Donc, mets donc en réserve pour quand cette situation va peut-être s'arrêter. Peut-être que c'est un contrat à courte durée. Peut-être c'est quelque chose qui va arriver. C'est peut-être un contrat que tu vas signer, qui va t'apporter un gros lot, un gros cachet, mais qui va s'arrêter. Peut-être que je prends un exemple, peut-être que tu vas jouer dans une série, mais la série, elle n'est pas éternelle. Et tu vas peut-être ramasser beaucoup d'argent, ou peut-être que tu vas te retrouver dans un groupe de musique qui va exploser comme ça du jour au lendemain, et puis tout d'un coup, il va s'arrêter. On a vu des gens qui ont fait un tube, qui ont gagné beaucoup d'argent et n'ont jamais rien fait. Donc, on me donne vraiment ce genre d'exemple-ci. Donc, quand tu vas être dans cette énergie-là, prends ce que tu peux prendre, reste humble. Parce que demain, ce sont les gens peut-être à qui tu as tendu la main quand tu étais en haut qui vont te tenir aussi la main quand tu seras peut-être revenu à la normale. Le succès, parfois, il peut vite monter à la tête. Mais si on a gardé les pieds sur terre, on n'est ni choqué, ni déstabilisé. Parce qu'on n'a pas pris la grosse tête. Regardez un mec comme Jean-Jacques Goldman. Il a accompagné les plus grandes stars du monde, Céline Dion et d'autres. Le mec, il est resté les pieds sur terre. Par exemple. Il y en a d'autres, hein. Donc, il y a vraiment une notion ici. Je vois quelqu'un, mais je vois beaucoup de gens qui vont peut-être acheter un truc à la mer, dans un endroit comme peut-être Saint-Tropez, qui vont avoir les pieds dans l'eau, qui vont peut-être être en ville également et en province, qui vont avoir une vie bien, mais sans bling-bling. Pourtant, ils auront ramassé beaucoup d'argent. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. D'accord? Humilité, n'oubliez pas. Ensuite, on a la gratitude. La gratitude précède la gloire. Et on dit que l'humilité précède la gloire. Hein? Waouh! C'est ça en fait. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Donc, pensez-y. Je sais que vous allez vous rappeler de cette guidance quand vous serez là-haut. N'oubliez pas que, voilà, il y a ces avertissements qu'on vous donne ici. Alors, la gratitude.
On parle ici, comment se plaindre de la chaleur alors que dans les champs, les ouvriers mettent toute leur ferveur pour le bien des autres gens. Donc ici, ce poème te demande de te focaliser sur le positif qui t'entoure à chaque instant. Il y a des gens, quand ils sont déjà dans la gloire, ils commencent à se plaindre que oui, il y a trop de monde qui me parle, les gens me demandent trop d'autographes, etc. Mais si tu deviens célèbre, personne ne te demande d'autographe dans la rue, que personne ne te calcule, tu vas te sentir frustré, tu vas dire, mais je ne suis pas si célèbre que ça, les gens ne me calculent même pas. Donc ici, vraiment, on te dit, focalisez-vous sur le positif qui vous entoure à chaque instant. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous dire ça, mais il y a une notion ici que, en fonction de votre évolution, acceptez les changements aussi qui viennent à vous. Ne vous plaignez pas d'être aujourd'hui célèbre. Parce que hier, vous ne l'étiez pas et vous essayez peut-être de le devenir. Ne vous plaignez pas d'avoir de l'argent demain, alors que hier, vous n'en avez pas et que vous essayez d'en avoir. Ne vous plaignez pas de trop voyager. Oh là là, je suis dans un business ou en première classe. Oh, il n'y a pas assez de champagne, il n'y a pas assez de ça. Avant, vous ne voyagez même pas. Peut-être que vous étiez en éco. Et en éco, vous ne donnez pas de champagne qui crie mieux. Donc, il y a vraiment ça ici pour le deuxième pot. Des personnes qui ont vraiment demandé des choses et qui vont recevoir beaucoup plus que ça et qui vont commencer peut-être à se sentir comme s'ils ont toujours vécu là-dedans. Non, gardez les pieds sur terre. On dit que l'humilité possède la gloire. Et la gratitude, en fait, c'est aussi reconnaître tout ce que tu as déjà reçu et accepter ce qui vient. Et reconnaître aussi que hier, tu n'en avais pas et qu'aujourd'hui, tu en as. Aussi, ça t'invite aussi à la générosité, la gratitude. Parce que quand on a reçu, quand on a, et qu'on remercie Dieu, on donne aussi une petite part. C'est pour ça qu'on parle aussi de donner à César ce qui est à César. Il y a des gens, une fois qu'ils ont déjà trop d'argent, même payer les impôts, ils ne veulent plus payer des impôts. Si on te demande de payer les impôts, c'est que tu as gagné. Donc, les impôts, c'est aussi une contribution à la société pour aider ceux qui n'en ont pas. On me dit, oui, il y a des gens ici comme ça. Parce que quand tu n'en avais pas, il y a des gens aussi qui payaient les impôts pour que toi, peut-être, l'État t'aide aussi d'une certaine manière. Il y a des gens qui doivent le comprendre ici. Et je pense que même si aujourd'hui vous n'en avez pas, que demain on vous dit que vous en aurez, et qu'on vous invitera à payer un peu d'impôts, vous allez accepter. Mais une fois que vous serez là, ne changez pas d'avis parce que Dieu n'aime pas ça. Moi, je donne des messages, je sais tout. Hein. Voilà, peut-être ne le vois-tu pas plus. Es-tu reconnaissant envers les travailleurs qui cultivent et récoltent les matières premières nécessaires de ta vie? Quand on mange le chocolat, on ne se rend pas compte que les gens qui sont dans les champs, les plantations cacaoyères avec les machettes, qui sont peut-être arrachés un doigt en passant. Moi, j'étais dans ce domaine-là, je sais très bien comment il en ressort, même qu'il y a des enfants qui travaillent dans les plantations. Au soleil, qui permet à faire pousser ces céréales, ou bien décides-tu de te plaindre de ces rayons trop chauds et du bruit des tracteurs? À chaque instant, éprouve de la gratitude envers tout ce qui te permet de vivre ta vie confortablement. Même parfois, on a des employés de maison, on n'est même pas content de les avoir parce qu'on pense que c'est normal en fait. On a la carte 27, philosophie sacrée. Ok, allons-y. Vous terminez votre guidance. En tout cas, il y a des belles bénédictions qui viennent à vous. Hein. Oui, il y a vraiment... J'ai des gens ici, je les vois dans les Bahamas, je les vois aux Seychelles, je les vois voyager dans des endroits paradisiaques. En tout cas, le deuxième groupe ici, c'est de l'abondance, de l'opulence, c'est de la richesse, quelque chose qui va vous surprendre comme ça. Voilà, il y a quelque chose de beau là. Cette carte vous dit, même les perles jolies peuvent être rayées. La beauté se trouve aussi sous les reflets nacrés. Cette carte te demande de ne pas chercher à atteindre la perfection, tout simplement car elle n'existe pas. Tu vois? C'est pas parce que tu seras parfaite que tu vas avoir les meilleurs contrats. Parfois même les défauts peuvent apporter des qualités. Même les parures de bijoux les plus chères au monde comportent, si on regarde de près, des imperfections. Mais devant leur beauté globale, personne ne va voir ces défauts ou s'attarder dessus. C'est
parfois difficile, surtout lorsqu'il s'agit de tes propres défauts. Tu as tendance à ne voir que cela et oublier tout le reste de ta personnalité, ton physique, toutes ces choses qui te rendent beau. Ne t'arrête pas sur les détails imparfaits. Tout le monde en a. Si, tout le monde en a. Mais tu ne vois de ces personnes que l'aura générale qu'elles dégagent. N'oublie pas que tu en as une. Toi aussi. Focalise-toi donc sur tes points forts et sur ce qui fait de toi la belle personne que tu es. Wow, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Le deuxième groupe, l'oracle des sons sacrés. Pratique méditative, issue du Japon ancestral. Peut-être il y a des gens qui vont aller au Japon aussi. En tout cas, je vous le souhaite vraiment, le deuxième groupe, que la source vous apporte cette magnifique bénédiction. Je vais juste rajouter ce tarot. Le tarot des contes et légendes du monde. Ça vient aussi du Japon, ça. Hein. On a la reine d'épée et nous avons le cavalier d'épée. Donc ici, il y a quelque chose où vous êtes résigné. Vous saviez que vous alliez arriver là. Vous ne savez pas comment, mais vous savez que votre vie était préparée pour être dans la lumière, pour réussir. Vous avez attendu ce moment-là. Et ce moment-là va arriver, vous allez le savoir. Mais c'est un moment qui va être rapide. D'accord? Ça va être rapide. Alors profitez de ce moment-là, parce qu'il va être rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le cavalier d'épée ici, 8 d'épée. Alors là, on vous sort de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'était quelque chose où vous commencez à vous dire, je ne vais jamais y arriver. À penser que vous ne méritez pas. C'est un peu l'auto-sabotage, à regarder vos défauts. En vous disant, peut-être parce que je ne suis pas assez si, peut-être que vous êtes quelqu'un avec une structure d'Apollon et tout ça, ou d'une déesse, et que vous êtes dans la mode, je ne sais pas. Ou alors vous avez fait du cinéma, vous souhaitiez peut-être être célèbre, ou autre chose, j'en sais rien. Et vous vous disiez toujours, je n'ai pas réussi à arriver là parce que je ne suis pas bon. Non, ça ce sont des schémas limitants, d'accord? Des pensées limitantes, parce que ce n'était pas votre moment. Le temps arrive. 7 de bâton, d'accord? Vous allez construire quelque chose. Là. Vous avez construit quelque chose hein, avec cette 7 de bâton. Il y a quelque chose qui a été construit. Hein, et ça y est, vous allez le recevoir. D'accord? Le roi d'épée. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Et donc, qu'est-ce qui va venir s'ajouter à cette bénédiction au niveau des tarots? L'as de denier. Vous voyez, l'argent. Les rentrées d'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième groupe, il y a quelque chose qui vient dans l'abondance financière ici. Et il y a aussi l'amour. Vous allez peut-être rencontrer aussi l'amour. C'est comme me dit ici, ne critiquez pas trop. Ne soyez pas dans la critique. Parce que souvent, on s'est dessiné l'homme ou la femme idéale qu'on veut. Une fois qu'on est devant, on commence à se critiquer. Peut-être qu'on a voulu peut-être quelqu'un toute sa vie. Et ici, le magicien, vous attirez à vous ce que vous voulez. Vous avez cette capacité-là. L'as de coupe ici. Même l'amour va venir à vous. J'ai l'as de coupe et j'ai l'as de denier. Waouh. Et derrière, nous avons les amoureux. D'accord? L'hérophante, la femme hérophante. Donc ici, l'hérophante, normalement, c'est un homme. Mais là, il y a une femme hérophante. Elle représente le divin. Elle représente le pape. Donc, vous avez vraiment cette divinité en vous de pouvoir manifester ce que vous voulez dans l'univers. 2 de denier. Donc, on vous sort d'un certain déséquilibre ici où vous étiez, dans cette énergie de la 8 d'épée. 4 de denier. Il y avait quelque chose ici qui vous enlissait au niveau mental. Qui vous faisait vous dire, je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas assez d'argent, je suis déséquilibré au niveau financier. Mais ce n'était pas l'argent, vous avez mis ça au compte de l'argent, mais c'était une énergie qui vous empêchait d'y aller parce que vous ne croyez plus à vos rêves, parce que vous avez attendu longtemps. Mais la 10 de denier ici, ça vient te dire que tu sors d'un enlissement, là, quelque chose qui était dans le mental. La reine de denier ici, la 10 de denier, voilà, c'est ce qu'on t'apporte ici. La reine de denier, c'est la stabilité financière, d'accord? Et j'ai le valet de bâton là. Quelque chose qui va avancer. Et on me dit même tu vas danser. En fait, tu vas danser, tu vas te dire, waouh, finalement je suis arrivé, tu vas sauter, tu vas chanter. Vas-y, danse. L'as de denier, le magicien, l'as de coupe. Et j'ai la femme hérophante. Voilà.
Si ce n'est pas toi, cette femme hérophante, tu vas rencontrer une femme qui est divine et elle va te permettre de monter au niveau de ton ascension sociale. Et on peut parler de quelque chose qui va être intense, rapide, mais court. D'accord? Donc, profitez bien parce que ça va vous apporter un ancrage, une stabilité pour après. Voilà. Cette ascension va être comme ça, mais à un moment donné, elle va peut-être ralentir. Mais il ne faut pas que vous le soufflet tombe parce que si vous avez fait ce qu'il faut, vous allez rester dans la constance. Parfois, vaut mieux rester dans la constance que d'être trop haut. Parce que quand tu es trop haut, quand tu chutes, tu vas au sous-sol. Hein? D'accord? Voilà, on a vu des gens descendre au sous-sol et ne plus jamais se relever. Michael Jackson, il y en a d'autres aussi, Whitney Houston ou d'autres comme ça. Donc, ma foi, vraiment, vaut mieux parfois rester dans la constance. Regardez une femme comme Tina Turner. Elle a eu sa carrière, elle a su quitter au moment où il fallait quitter. Et elle vit aujourd'hui en Suisse avec son mari, elle vit sa vie. Elle n'est plus sur les projecteurs, mais elle fait encore des concerts quand elle a envie. Et les gens sont toujours contents de la voir. Donc parfois, il vaut mieux une vie comme ça que d'être une vie là où il y a des chapeaux de roue tout le temps, tout le temps. Et puis quand tu descends, ben, on ne te voit plus, tu vas juste 6 pieds sous terre. Donc vraiment, profitez de cette belle énergie que ce cadeau pascal vous apporte. Profitez de ces cadeaux et soyez reconnaissants envers la vie. Ça a été long votre guidance. J'espère en tout cas que ça ne va pas me faire des guidances trop longues parce qu'elles sont coupées en 3. Donc profitez. Ou alors je les mettrai en 3. Je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, il fallait que ces messages sortent. On parle d'une perle ici. Vous êtes une perle. Même si ce n'est pas parfaite, vous êtes cette perle-là. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes du deuxième groupe. Et profitez bien de ce cadeau pascal parce que c'est quelque chose qui vous vient du ciel directement. Voilà. À bientôt. Coucou le troisième groupe pour les personnes qui ont choisi l'huile d'onction de l'archange Michael. L'archange Michael, tout simplement, je vous rappelle ici, c'est le prince de la milice céleste. D'accord? C'est le saint patron des marins, des hommes en uniforme, de la justice aussi. Hein. Donc vraiment, celui qui vient couper les épées, avec son épée, les serpents de notre vie, les serpents qui nous enlissent, ces énergies qui nous empêchent d'avancer, ces gros démons-là. Oui, c'est celui qui a vaincu Asmodée. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose ici qui vous empêche d'aller vers l'avant, vous avez choisi cette énergie de l'archange Michael. On va aller voir le message qu'il vous donne. Et pour le troisième groupe, vous avez 2 messages parce que j'ai ici la dos de deck. On me dit de vous la prendre ici. Voilà. Le penseur. Donc, on va ouvrir d'abord celui-ci. C'est la mer. Ok. Ce message, on va lire 2 messages pour vous. On va voir ce que ces messages vous disent pour le troisième groupe. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est incroyable que vous ayez 2 messages. Parce que les autres n'en ont eu qu'un. On me dit 2. Alors, la mer. Carte numéro 7. Alors, 7. La mer. On vous dit ici, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événement. On parle vraiment de cadeau qui vient à vous cette période pascale. D'accord? Donc, soyez vraiment attentifs parce qu'il y a quand même 2 messages. 7, le chiffre 7, c'est l'ascension. Et le chiffre 44, c'est vraiment la prospérité. Donc, on va voir ici qu'est-ce que ces messages nous apportent. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie? Quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile, cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Donc, il y a quelque chose ici où vous ne devez pas sortir de ce que vous êtes parce que ça va vous amener vers quelque chose de meilleur, de beau. D'accord? Suivez tout simplement le courant. Abandonnez-vous. Parce que autour de vous, vous avez une armée qui vous protège. L'armée de l'archange Michael. D'accord? Il est là. Alors, laissez-vous guider par la confiance et la foi. On vous dit surfer sur les vagues d'une chance engendrée par les conditions idéales. Surfer sur les vagues d'une chance engendrée par les conditions idéales. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose qui est préparé pour vous
Et les vagues, elles sont ni trop hautes, ni trop basses. Elles vous permettent juste d'avancer. Voilà. Suivez le courant, le mouvement, le flux. D'accord? Voilà. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Donc en fait, ici, on ne vous demande pas de faire des efforts. Il y a quelque chose ici à lâcher prise, à suivre tout simplement. Parce que tout est orchestré en fait. Il y a des points dans une relation où il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter le contenu de ce que vous partagez avec l'autre. Pouvez-vous renoncer à ce que les choses obéissent à votre volonté et laisser la relation elle-même, vos buts et vos désirs combinés, tirer le bateau? Pouvez-vous transcender vos deux personnalités et laisser le couple trouver sa propre identité, sa propre énergie? On parle vraiment peut-être des gens ici qui sont dans une relation, ici dans un couple, où peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'on se pose des questions. Mais ce qu'on vous dit, si c'est de laisser aller, peut-être que c'est une situation conflictuelle aussi, je ne sais pas. Laissez aller la situation parce qu'on va vous guider. D'accord? Alors, continuons. Le temps est venu pour vous d'étendre et de voir où mène ce parcours mutuel. On est à deux. La mutuelle, c'est quand on est à plusieurs ou à deux. D'accord? C'est vraiment quelque chose où il y a d'autres protagonistes. Vous n'êtes pas seul. Mutuellement. Ok? Tout semble fonctionner quand vous cessez de tout ressasser et laissez l'océan de possibilités vous submerger et vous éveiller à votre plus prospère potentiel. Pour entrer dans ce flot, il faut revoir vos croyances concernant l'abondance et l'argent. Peut-être qu'il y a des pensées limitantes, c'est sur l'abondance et l'argent. La vraie signification de votre devise personnelle réside dans votre savoir-faire, vos talents et vos habilités. Et plus important, dans vos croyances essentielles. Tout émane de votre monde intérieur et se reflète dans le monde extérieur. Tout vient de l'intérieur. Alors, ce que tu vibres à l'intérieur va se manifester dans la matière et à l'extérieur. Lorsque reconnaissant de service, vous alignez votre conscience à la prospérité sur votre conscience supérieure. Vous pouvez vous attendre à des miracles. Tout ce dont vous avez besoin vous arrivera facilement. Vraiment, c'est un exercice de style ici à faire pour le troisième groupe. Il y a quelque chose ici. Le penseur. Il y a trop le mental. Il faut couper le mental ici. Parce que il y a une notion ici de quelque chose qui va vous arriver, de beau, un miracle. On parle bien de cadeau. Mais pour cela, faites confiance un peu. Je pense que le troisième groupe, il faut faire confiance un peu à l'univers. Abandonnez-vous. On est dans la période pascale, on parle de cadeau pascal. Donc, c'est le Christ qui vous l'apporte ici, par son sang précieux qu'il a laissé sur la croix. Quelle que soit ta confession de foi, c'est une fête religieuse. Mais c'est aussi symbolique. Et mystique aussi. D'accord? Que tu le veuilles ou pas, tu es esprit avant d'être corps. Même si tu ne crois pas, c'est comme ça. Ça ne change rien en fait. Donc il y a vraiment une notion ici, pour que ton miracle se manifeste, il faut que tu t'abandonnes. Et c'est l'archange Michael qui t'apporte cette énergie d'abandon et de confiance. Sur cette guidance, on te dit, lorsque les conditions extérieures semblent entraver toute tentative d'aller de l'avant, il n'y a aucun message caché à décoder. Comme l'océan, les marées, pourtant on t'a parlé de miracles tout à l'heure, hein. Comme l'océan, les marées de l'expérience ont leur flux et leur reflux. Comme l'océan, les marées de l'expérience ont leur flux et leur reflux. Vous êtes dans un cycle naturel, alors sachez que les choses se remettront à couler au moment opportun. Il n'y a
aucune raison de vous alarmer. Arrêtez de résister et de lutter contre la situation et apprenez à suivre le courant. Moi, je pense que le troisième groupe, le cadeau va arriver d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, d'accord? Mais pour ça, il y a encore un exercice ici de style, un exercice spirituel à faire au-dedans de vous. L'abandon, la confiance à l'univers. Et tant que tu résistes, ça ne te débloquera pas. Il faut vraiment que je te le dise ici. Tant que tu résistes et que tu restes dans tes pensées comme ça, tu penses que... Mais peut-être même que tu n'y crois même plus. Mais ce qu'on t'invite ici, c'est de faire confiance à l'univers. C'est un message pascal. Hein? Dans la vie d'un chrétien, même si tu ne l'es pas, c'est le moment le plus puissant. Parce que c'est le moment où le Christ est mort pour nous. Et nous sommes jeudi saint. On peut dire qu'en ce jour, c'est là où, ce soir, ce sera le moment de l'Eucharistie. C'est là où il va manger. Il va être livré même déjà. Et demain, ça va être sa mort en fait. Donc il est mort pour que nous ne soyons sauvés. Et si tu ne crois pas à cette énergie aussi puissante qui vient t'apporter ce cadeau ici aujourd'hui pour te libérer d'un schéma de pensée, des pensées limitantes, d'une résistance au-dedans de toi, je ne sais pas à qui tu vas faire confiance. À ton voisin, à ta voisine, à ton ami. Là, c'est vraiment une énergie christique qui vient à travers l'archange Michael t'apporter une libération dans une situation où tu ne vois plus rien, où tu es dans tes pensées et tes pensées, pour l'instant, te limitent à ne pas voir ce qui vient à toi en fait. D'accord? Troisième groupe, il y a un nettoyage à faire, un travail à faire. N'hésitez pas à demander de l'aide pour qu'on vous accompagne. D'accord? Continuons. On vous dit, arrêtez de résister et de lutter contre la situation et apprenez à suivre le courant. Même lorsque la marée descend, détendez-vous et croyez que l'abondance sera bientôt à votre portée. Tu vois, on te la porte. Non, mais pour l'instant, on te demande juste de lâcher prise. C'est comme si tu étais trop noué. Si tu vas chez le kiné, là, il ne va même pas pouvoir mettre ses doigts pour te masser tellement tes muscles sont rigides. Donc, détends-toi. Je vais t'inviter à faire comme le premier groupe. Va boire le lait et le miel. Prends un peu de lait et de miel. D'accord? Pour te détendre. Je peux aussi aller voir le premier groupe. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être qu'il y a des nœuds à dénouer pour toi aussi. Détendez-vous et croyez que l'abondance sera bientôt à votre portée. Cet ancien adage de marin s'applique à vous en ce moment. Tu vois, on te dit que l'archange Michael, c'est le saint patron des marins. Et on te dit que cet ancien adage des marins s'applique à vous. Donc, tu vois qu'il y a des petites piqûres de rappel ici pour que tu comprennes que ce message n'est pas un hasard. Il y a une notion ici à te détendre. Peut-être sur ta crispation par rapport à les entrées d'argent, puisqu'on a parlé d'abondance, de rapport à l'argent. Peut-être que tu as peur de ne pas déménager, de ne pas avoir un travail, de ne pas payer tes factures. Détends-toi, cool, ça va venir. Ils sont en train de travailler pour toi. Mais si tu ne te détends pas, demande aussi. Demande-leur. Peut-être tu as demandé maintenant, détends, cool down. Keep cool, ça vient. D'accord? Voilà. Cet ancien adage de marin s'applique à vous en ce moment. Quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leurs filets. Ouais, tu ne vas pas prendre la mer quand il y a un temps d'orage. Sinon, ton bateau il risque de se retrouver sous l'eau. Parfois, le mieux, c'est de rester, de vaguer à d'autres activités. Alors, 44. On a eu 2 messages pour le troisième groupe. 44. C'était maître nombre le 44. Le penseur. On peut parler de cette stratégie, être analytique et logique. L'important maintenant, c'est votre capacité et raison d'agir en stratège. Tu vois, ta pensée. Maintenant, ce message va t'apporter une stratégie. D'accord? Un stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique.
on va te guider, on va te montrer. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ceux qui sautent aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez en jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Ouais, parce que là, il y a une notion, tu sais, c'est pas genre je fais l'idiot ou bien je reste bête, mais il y a une notion ici de prendre de la distance, de faire comme si tu ne vois pas les choses. Parle à ta tête en fait. Parle à ta tête. Dans ta tête, tu as l'Esprit Saint qui est dedans. Quand je dis parle à ta tête, ça veut dire que ne sois pas dans le mental. Ça veut dire que tu restes au-dedans de toi, tu parles à l'Esprit qui est en toi, ou tu parles à ton cœur si tu peux faire, d'accord? Parce que là, il y a des choses que tu vas voir qui vont peut-être pas te plaire, mais ce qu'on t'invite ici, c'est de ne pas retorquer. De ne pas retorquer, c'est ce que j'entends dans ce message. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez en jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Dans le relationnel, ici, on dit l'amour n'est pas logique. Mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. Oui, on parle peut-être des personnes qui sont dans une relation sentimentale où c'est conflictuel, c'est compliqué. Mais on vous dit que l'amour n'est pas logique. Mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. Parce que après, il va y avoir des enfants, après, il va y avoir des biens, après, il va y avoir gérer les frustrations de l'autre, les déceptions, les états d'âme. Ce n'est pas juste le désir. Une fois qu'on a passé le cap du désir, on fait comment pour vivre ensemble si il n'y a pas quelque chose de plus profond qui s'appelle tout simplement l'amour. Et là, on parle encore aussi de l'ouverture d'Anatta. Pour ceux qui font du yoga, ils savent ce que c'est qu'Anatta. Allez voir ce que c'est, ça veut dire Anatta si vous ne savez pas. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêt commun, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. D'accord? On va vous montrer le chemin. Soit vous continuerez dans cette relation, soit on vous montrera d'autres personnes. Voilà. Soit c'est ce que je peux vous dire ici. Ne forcez pas les choses. Et si les autres vous disent qu'ils sont, autant pour moi, qui ils sont, prenez les mots. Prenez-les au mot. Si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Et j'entends ici aussi dans cette guidance qu'il y a peut-être des gens qui sont dans une relation et qu'il y a un qui a trompé l'autre et que vous posez la question, est-ce que c'est la peine que je continue avec cette personne? Et c'est là où on vous parle ici de laisser les choses avancer parce qu'on va vous guider, on va vous montrer le chemin. Ne prenez aucune décision dans la colère, à la va-vite. Quand on prend une décision dans la colère, avec cette énergie-là, c'est sûr qu'on va aller contre le mur, on va regretter. Il y a une notion aussi de laisser épurer cette énergie. Prenez la décision quand vous êtes posé qu'il n'y a plus la colère, qu'il n'y a plus la haine, qu'il n'y a plus la rancœur. Non. Vraiment, là, vous allez être bien. Mais entre-temps, on vous dit oui. Entre-temps, on vous aura aidé, on vous aura guidé. Il y a une notion ici, si vous avez été dans une relation, vous avez senti dupé, il y a eu des trahisons, il y a eu une triangulaire, il y a des découvertes, des masques qui sont tombés. Ne prenez pas de décision comme ça, hein. Moi je vous dis, hein, parce que c'est ce qui ressort ici dans votre guidance. Hein. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Il y a un message de prospérité ici. Pour le moment, une action calculée est nécessaire. Pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie. D'accord? Il y a peut-être une notion ici de vous asseoir et de réfléchir à comment vous allez mettre les choses en place dans un futur proche. S'il y a des personnes qui veulent avoir une guidance privée pour approfondir cette information, parce que ce n'est pas personnel, ici on est dans quelque chose de général, n'hésitez pas à venir parce que là je sens qu'il y a beaucoup de choses, de questionnements par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une décision, on ne sait pas. Mais l'archange Michael va vous guider aussi, d'accord? Et vous êtes protégé. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. Peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver à un moment et se demandent, mais
Est-ce que je dois continuer dans cette relation? On a les biens à partager, on a les biens en commun. Si je divorce, on commence à se poser plein de questions. On va vous guider en fait. Et n'hésitez pas à demander une guidance privée. Et peut-être que le troisième groupe ici, il y a vraiment, on est à la croisée des chemins. Je sens qu'il y a des gens qui sont à la croisée des chemins, qui se demandent qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, mes enfants, etc. Il y a plein de questions là, d'accord? Les liens sont vos amis. Les liens. Les listes sont vos amis en ce moment. Peut-être que vous avez des liens avec des amis. Hein. Alors sortez votre journal. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. D'accord? Vos plans et stratégies donnent de merveilleux résultats. Il y a vraiment une notion ici à avoir une autre approche de l'abondance. Et surtout à demander à l'univers, faites vos vœux, faites vos dons ici, faites vos dons. Peut-être qu'il y a des dons à faire aussi. Quelqu'un doit peut-être faire un don ici pour recevoir aussi. On parle de donner, c'est plus que recevoir. Donc, il y a quelque chose ici, si j'ai des dons. D'accord? Cette guidance, on va continuer. On parle, souvenez-vous, votre partenaire de stratégie. Alors, vos plans et stratégies donnent de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit. Vous gagnerez cette partie et votre triomphe servira le plus grand bien de tous. Je pense qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont dans un conflit juridique aussi, pour certains. Vous ne savez plus où mettre de la tête, mais on va vous guider. L'archange Michael, on va vous aider. On va vous donner des petites balises pour vous sortir. Peut-être que c'est un conflit juridique au niveau professionnel, familial, je ne sais pas moi, un divorce pour certains. Ne prenez pas de décision à la hâte. Vous pourriez, bien sûr c'est une guidance générale, vous adapter à votre situation si vous êtes sur le troisième groupe. En tout cas, le troisième groupe, il y a quelque chose ici, on va vous montrer la lumière. Je pense qu'il y a des gens qui ont été dans le chaos là, troisième groupe. Mais le cadeau qui vient à vous ici, il va vous apparaître comme une évidence. Vous savez, quand tu vois ce rêve là où tu rêves à moitié éveillé, tu ne sais pas si tu as rêvé ou tu as vu le truc en vrai, on t'explique quelque chose par rapport à une stratégie. On va vous apporter ça. Moi, je vous le dis. On va vous le donner ici. Et ça, c'est votre cadeau pour sortir d'une impasse là, d'une situation où vous ne voyez pas clair, comme s'il y avait de la fumée partout. Message de protection. Vous pourriez souffrir de la paralysie de l'analyse. La réflexion est utile, mais tentez de tout analyser logiquement. Tenter de tout analyser logiquement ne fonctionnera pas en ce moment. Donc il y a vraiment une notion ici, il n'y a plus de logique dans cette situation parce que les choses, les cartes ont été brouillées là. Les dés, voilà, on a truqué quelque chose, le jeu a été truqué. Il est probable que vos conclusions seront fausses parce que il y a une vérité qui a été cachée là. Donc, il faut demander qu'on vous apporte de la clairvoyance, qu'on vous guide pour que vous compreniez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de suivre le courant avec la mer, à la mer. À la mer, vous suivez le courant, ne prenez aucune décision pour l'instant. On va vous guider, on va vous aider. Et j'insiste en disant, s'il y a des personnes sur le troisième groupe qui souhaitent avoir une guidance privée, n'hésitez pas pour qu'on approfondisse cette guidance. Et quand vous viendrez, dites-moi que vous avez fait le troisième choix de la période pascale, pour que je me rappelle de cette guidance. D'accord? Et vous pourriez agir sur la base d'hypothèses erronées qui vous feront stagner. Reposez vos méninges. Donc arrêtez de cogiter là. Faites quelque chose de créatif, de l'activité physique ou de la méditation. Bientôt, vous reprendrez vos sens et un éclair de lucidité. Là, vous ne voyez pas clair là. Donc ça ne sert à rien. Parfois, c'est dur de lâcher prise, c'est dur de ne rien faire, c'est dur d'essayer de fermer le mental. Mais il y a une notion ici, pendant une courte période, peut-être pendant 7 jours, coupez le mental. Vous apportera un nouvel éclairage. D'accord? Voilà. En tout cas, pour le troisième groupe, on vous prépare à quelque chose d'autre. D'accord? On vous prépare vraiment l'heure du départ. Il y a quelqu'un ici qui doit partir quelque part d'autre. Nouvelle vie qui va commencer pour le troisième groupe. Et c'est votre cadeau en fait. Il y a une nouvelle vie là. Vous êtes co-créateur de votre vie avec l'univers. On va vous apporter la sagesse. La carte de la co-création ici, vous regardez de près, nous avons tout simplement comme un léopard et un hibou. La force et la sagesse. Et il y a la carte ici avec le
trèfle à 4 feuilles où on nous parle de heureux hasard. Vous allez devenir flexible par rapport à une situation qui était inflexible. D'accord? Voilà. Co-création. En tout cas, pour le troisième groupe, je pense que tout est dit. Tout est dit parce que vraiment là, je pense que ce qui vient à vous, on a parlé de ici un nouveau départ, et vous êtes co-créateur aussi avec l'univers, selon comment vous allez vibrer, comment vous allez voir ces choses, vous allez trouver la situation. Tristesse, tourmente, pénibilité. Vous voyez, le chemin de croix, là c'est la semaine où on a fait le chemin de croix, la croix, ça y est, Jésus descend de la croix là. Il descend de la croix. C'est cette semaine, dans le cadeau qui vient à vous ici, après cette croix, après cette tristesse, cette tourmente, l'encre, fidélité, sécurité, attachement. Il y a quelque chose qui vient à vous là, qui va vous ancrer dans la matière. Waouh! La cigogne. Naissance, déménagement, besoin de changement. Et là, nous avons le vaisseau. Évasion, départ, voyage. Voilà. Je veux quoi d'autre? Vitalité, force, patience. Tu as patienté. L'arbre ici, c'est vraiment la force qu'on t'apporte. Voilà ce qui vient à toi. Qu'est-ce que j'ai derrière? Haute tour. Personne autoritaire, stabilité, viabilité. Et j'ai les poissons. Le poisson ici, c'est vraiment la fortune, l'abondance qui vient à toi. D'accord? Avec l'arbre ici, tu descends de ta croix et on t'apporte cette vivacité, cette rapidité, cette force, cette encre ici, cette serve. On a l'encre, on a l'arbre, on a plus des choses, on a le déménagement. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. Ok? La tour. Il y a quelque chose qui doit être détruit là pour être reconstruit. Personne autoritaire, stabilité, viabilité. Dans les poissons, ici, j'ai le déménagement. Ancrage familial, environnement, personnel, bien immobilier. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Donc, il y a peut-être eu ça dans le passé. Mais peut-être avec quelqu'un à qui vous avez donné votre cœur aussi, ça peut arriver. Hein. Amour, affection, joie. Vous, si vous êtes en train de divorcer, pour certains, vous allez pas sortir de la bredouille. Voilà. L'univers ici va vous donner ce que vous méritez. Il y a vraiment, avec cette abondance, il y a une notion ici de penser les bobos de cette douleur, de cette souffrance. Et peut-être que pour certains, il s'agit tout simplement d'un chemin de vie qui a été parsemé d'embûches. Vous avez porté une croix, une lourde croix pendant longtemps. Et la cigogne ici et l'ancrage, on parle vraiment de déménagement ici, naissance, déménagement, nouveau départ, besoin de changement. Et c'est une belle carte, c'est des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Donc voilà vraiment le cadeau qui vient à vous pour le troisième groupe. Le troisième groupe, vous avez eu beaucoup d'épreuves, voilà. Et je pense que ça a été une succession des épreuves ici. Et donc là, vraiment, c'est la fin. Ok? La fin, c'est comme si la cage nucléaire vient couper tout ça. Avec cette croix, on parle de fin, de transformation. Et c'est la croix christique ici. D'accord? La croix qui apporte le salut. La croix qui apporte la libération. La croix qui apporte la vie éternelle, tout simplement. Voilà. Mes belles âmes, du troisième groupe, j'espère que ça ne va pas être très compliqué de faire le montage parce que la guidance a été longue. Donc vraiment, je vous invite à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À très bientôt.